Ok, Mohamed Ba, numéro un, celui-là, là. Il correspond à quel, c'est quoi? Est-ce un izhar? Est-ce un idgham? Est-ce un ikhfa? C'est izhar. Attends, je vais mettre la couleur. Celui-là, t'as dit c'est un Izhar. izhar. Pourquoi c'est un izhar? Parce qu'il y a le hi. Il y a le hi, donc il y a cette lettre-là. On a d'abord le tanwin qui est là. Et après le tanwin, nous avons la lettre ha. Bon, ici, il porte bien évidemment une kasra. Donc c'est la lettre hi. Donc, ici, là, c'est izhar. On prononce clairement. Maintenant, lis-moi le mot, là, en prononçant clairement. Ça donne quoi? Salamun hiya. Voilà. Salamun hiya. Salamun hiya. On prononce bien. Ça donne salamun hiya. Mun hiya. Donc, c'est ça. Donc, ce mot-là, c'est salamun hiya. Salamun hiya. Ok. Qui pour celui-là, là, le deuxième, là? On reste dans la famille là-bas. Omar Ba. Omar, t'es là? Oui. Anhu. C'est quoi ça? Est-ce un izhar? Est-ce un idgham? Est-ce un qalb? Idgham. Pourquoi c'est un idgham, Omar? Hein? Non, je demande pourquoi tu dis que c'est un idgham. Parce que cette lettre-là, celle-là, là, c'est quelle lettre ça? Celle-là, c'est quelle lettre ça? C'est le na ça? Est-ce que c'est un noun ça? C'est lui-là, là. Attends, je vais le mettre en. Le hu là, lui là, c'est quelle lettre? Hu. Le hu, il appartient à quelle lettre? Est-ce que le hu fait partie des lettres du idgham? Non. Du coup, le hu, il fait partie de quelle lettre, Omar? Omar, faut réfléchir avant de parler. Ton frère, il vient de dire que lui là, le ha ici là, il vient de dire que c'est une lettre du izhar. Donc, et toi, tu me dis que le hu, c'est une lettre du qalb. Est-ce que c'est sérieux? Omar, Mohamed Ba, vas-y, aide ton frère. Le hu là, il fait partie de quelle lettre? Des lettres de izhar. Izhar. Donc, les deux là, c'est izhar. Parce que le hu là, vous vous rappelez du tableau qu'on avait vu, le ha, quand il est au début du mot, il s'écrit comme ça. Comme ici là, quand il est au début du mot, tu vois. Quand il est au milieu du mot, il s'écrit comme ça. Une espèce de 8. Et quand il est à la fin du mot, il s'écrit comme ça. Est-ce que tu vois, Omar? Donc ça là, c'est le ha. C'est le ha qui est à la fin du mot. Donc c'est un izhar. Est-ce que tu vois? Donc, lui là, il faut vous taire s'il vous plaît et suivez. Donc lui là, c'est un izhar. Lui aussi c'est un izhar. Pareil. Ouais? Oui? Oui? Oui, vas-y, vas-y Alsein. Du coup, c'est quoi ça? On a le Nounou Sakina ici. Et on a le Yim qui est là. Du coup, ça donne quoi, Alsein? Du coup, c'est une lettre du irfa. Irfa. Très bien. Pourquoi Irfa? Parce que quoi, Alsein? Pourquoi ça serait une lettre d'Irfa? Parce que le djim fait partie des 15 lettres du irfa. Bravo Alsein, c'est ça. C'est exactement ça. Le Jim, il fait partie ni du Izhar, ni du Idgham, ni du Qalb. Donc c'est une lettre d'Irfa. Il fait partie des 15 lettres d'Irfa. Très bien Alsein, bravo. Faut continuer ici. Abdourahim, je te laisse faire celui-là. Là, on a un tanwin qui est là. Tanwin bil fatha là. Et la lettre suivante, ici, on a le waw qui est là. Wa inaban wa qadba. Du coup, c'est quoi, Abdourahim? T'as besoin de réfléchir pour ça, Abdourahim? Idgham avec Ronna. Très bien. Faut pas réfléchir pour ça, monsieur Abdourahim. Donc, au lieu d'écrire Idgham avec la Ronna, je vais abréger. Par contre, vous n'abrégez pas dans votre cahier. Hein. Vous écrivez bien Idgham avec la Ronna. Donc, je mets ici ID. ID, ça veut dire Idgham. Je mets un point et je mets Ronna avec un G. Donc, ID, ça veut dire Idgham ici. Ronna, là, c'est ça, j'ai mis G. Donc, Idgham avec la Ronna. Par contre, vous, dans votre cahier, vous laisserez un espace pour bien marquer Idgham avec la Ronna. Est-ce que tout le monde a compris? Donc,
idgham avec la runna. Omar Ba, t'as compris? Il faut mettre idgham avec la runna en bas de ça là. Wa inaban wa qadba. Ici c'est irfa. Donc ici, voyez-vous sur le noun ici, il n'y a pas de soukoun. Donc ça veut dire irfa, c'est la dissimulation. On ne dit pas man ja'aka, mais on dit plutôt man ja'aka. Est-ce que vous voyez? Donc man ja'aka. On fait la runna ici un peu et on fait ja'aka. Ok. On va aller chercher qui? Aïssatou. Vas-y, je t'écoute. Celui-là, c'est quoi? Le qalb. Très bien, Aïssatou. Donc, on a le noun sakina qui est là. Et sur le noun sakina, nous avons le mim qui est là. Et la lettre suivante, c'est le ba. Donc là, c'est la règle du qalb. Donc, Aïssatou, lis-moi le mot là, ça donne quoi? Non, yam. Yambari. Le noun prend la place du noun. Le mime plus au mime, le mime remplace le noun ici. Donc tu dis, tu passes du ya, comme ça donne yambari, yambari. Voilà, c'est ça. Très bien, Aïssatou, bravo. On va aller chercher qui? Tamba. Oui, Vas-y. ça c'est al-idgham avec al-idgham sans gunna. Al-idgham sans la runna. Très bien. Donc ici, regardez, on a le tanwin qui est là. On a nos tanwin qui sont là. Et la lettre suivante, c'est le lam. Et le lam, ici, il porte la shadda. C'est ce que Aziz m'a corrigé tout à l'heure. Je n'avais pas mis la shadda. Donc, le lam et le ra portent toujours la shadda lorsqu'ils sont bien évidemment précédés par un nun sakina ou un tanwin. Donc ici, c'est la règle du idgham sans la runna. Donc je vais essayer de mettre ça quelque part là. Attendez. Donc ici, ça va être comme ça. Je vais mettre ici ID, comme ça. ID. Je vais mettre ici S, G. Ça veut dire idgham sans la runna. Le S ici signifie sans la runna. Donc, waza, je te laisse lire le mot là. Wazalimun li nafsi. Wazalimun li nafsi. Tu appuies un peu sur la shadda. Je reprends. Oui, vas-y, reprends s'il te plaît. Voilà. Donc, le ha ici, là, vous ne disiez pas wazalimun li nafsihi. Sauf si vous voulez bien évidemment continuer. Mais si vous voulez vous arrêter, vous le disiez wazalimun li nafsi. Li nafsi. Tu vois? On doit sentir le ha. Li nafsi. Tu vois? C'est le ha. C'est celui-là. C'est le grand ha là. Wazalimun li nafsi. Donc, c'est ça. Bien. Donc, je répète. C'est le idgham ici, idgham sans la runna. Idgham, de toute façon vous saviez, hein, le tanwin qui rencontre le lam. Le lam fait partie des lettres du idgham sans la runna. Normalement à ce niveau même de la compétition, je ne dois même plus remettre idgham machin. Vous devez, c'est censé être vu et connu. Maintenant, comme je les connais, je ne fais pas la correction par rapport aux lettres. Voilà. Normalement à ce niveau-là, vous ne devez même plus bégayer sur ça. Ça doit être automatique. Aziz, vas-y. Donc là, c'est un izhar. Izhar. Très bien, Aziz. On a le noun sakina qui est là. Et nous avons ici la lettre Aïn. Le Aïn fait partie des lettres du Izhar. Donc ici, c'est Izhar. Vas-y, Aziz, je te laisse lire. An'amna. Voilà, ça c'est le mime. Donc, An'amna. On prononce bien le noun sakina. An'amna. Ok, on va repartir chercher Mohamed Ba. Mohamed Ba, vas-y, je t'écoute. C'est lui-là, là. Idgham, avec la runna ou sans la runna? Avec la runna. Idgham avec la runna, très bien. Pourquoi? Pourquoi avec la runna? Parce qu'il Il y a le noun sakina et la lettre suivante, c'est le you. Ok, le you, ok. Donc, vas-y, lis-moi maintenant, ça donne quoi? Non, le idgham, c'est la fusion. Tu dois fusionner le ya avec le noun, là. Ça donne quoi? Yunibu. Tu dois, le ya et le noun
fusionne. C'est ça le idgham. Donc ça donne man yunibu, man yunibu, man yunibu. Est-ce que tu vois? Man yunibu. Donc c'est ça. Man yunibu. Vas-y, répète. Voilà. Donc ici, nous avons un idgham avec le A, ça veut dire avec la runna. Donc, idgham avec la runna, man yunibu, on a le noun sakina qui rencontre ici la lettre ya. Bon, ici, c'est bien évidemment, il porte la voyelle dhamma, donc you. Donc, man yunibu. Très bien, Mohamed Ba, bravo. Omar Ba. Omar, je t'écoute, cette lettre-là. On a, regarde ici, on a le tanwin qui est là. Et la lettre suivante, c'est le ra. Du coup, c'est quoi ça? C'est un idgham, avec la runna ou sans la runna? Pourquoi c'est sans la runna? Parce que on a déjà le tanwin qui est là. Et la lettre qui suit le tanwin, c'est quelle lettre? C'est quelle lettre celle-là là? Le ra, ok. Donc le ra fait partie des lettres du idgham sans la runna. Quelle autre lettre? Il y a combien de lettres qui font partie du idgham sans la runna? Il y en a combien? Omar Ba, il y en a combien les lettres du idgham sans la runna? Ils sont au nombre de combien? Deux, ok. C'est quelle lettre et quelle lettre? Le ra et le... Le ra et le quoi? Comment ça le ha? Comment il s'appelle? Omar? Non. C'est le lam et le... C'est le ra et quelle lettre? Tu réfléchis même pas. Je viens même de te le dire tout de suite. Je viens de te le dire comment il s'appelle Mohamed Ba. Regarde ici là. C'est quelle lettre ça? Tu suis même pas en fait. Tu suis pas. C'est quelle lettre ça? Le lam. Et ici on a dit c'est un idgham sans la runna. Ici aussi c'est un idgham. Donc du coup je te demande quelles sont les deux lettres d'idgham. Tu me dis la et hu. Tu vois? Tu suis pas. Faut te réveiller Omar. En fait depuis le début du cours, je voyais bien que tu suivais pas parce que tantôt, tu provoques ton frère. Tantôt, tu provoques ta soeur. Tu n'es pas concentré. Et tu sais que tu es intelligent quand tu le veux. Tu vois. Et quand tu ne veux pas, tu es un guignol. Tu vois. Donc, il faut être concentré, Omar. C'est compris? Donc, on a le idgham ici, sans la runna. Donc, Omar, lis-moi maintenant en appliquant la règle du idgham sans la runna. Omar, tu es là? Oui. Vas-y, lis-moi le mot là, en appliquant la règle du idgham sans la runna. Voilà, très bien. Rabbir Rahim, c'est ça. T'as vu, comme j'ai dit, tu peux être intelligent quand tu veux. Donc, c'est bien. Rabbir Rahim. Donc, le ra fait partie des lettres du idgham sans la runna. Donc, le ra ici, il est précédé par un tanwin bil kasra. Et le ra, la lettre du idgham sans la runna, porte toujours la shadda quand elle est précédée du nun sakina ou du tanwin. Donc, Rabbir Rahim ici. Ok, Aïssatou, à toi. La lettre suivante ici, le mot suivant plutôt. Le qalb, encore une fois, c'est bien Aïssatou. Ok, je reprends la caméra là, comme ça. Donc, on va revoir vite fait tout ce qu'on vient de voir. On va relire ensemble. Le premier, c'est celui-là. On a Salamun hiya. Salamun hiya, comme on a dit tout à l'heure. Ici, nous avons, comment on appelle ça, le tanwin bid-dhamma. Et la lettre suivante, c'est un ha. Donc, le ha ici porte une kasra. Donc, ici, c'est une règle du izhar. On prononce clairement, ça donne salamun hiya. Salamun hiya. Mun hiya. Donc, ça, c'est la règle du izhar. Donc, le deuxième mot ici, celui-là, anhu. Anhu ici. Donc, nous avons ici le nun sakina et la lettre suivante, c'est le ha. Le ha ici porte une dhamma. Donc, ça donne anhu. Donc, anhu ici, c'est un izhar. Le hu, c'est les lettres, fait partie des lettres du izhar. Donc, ça, c'est izhar. Ça se prononce bien anhu. Ici, là, on a man. On a man et ya'aka. Maintenant, le nun sakina ici, la lettre qui le suit ici, ce n'est ni une lettre du izhar, ni une lettre du idgham, ni une lettre du ikhfa. Donc ici, c'est la, j'ai dit ikhfa, ni une lettre du qalb.
Donc ici, c'est une lettre du ikhfa. Donc ici, on dissimule le noun sakina. On ne prononce pas clairement le noun sakina. On ne dit pas man ja'aka, mais on dit man ja'aka. On ouvre bien la bouche. On dit man ja'aka. Donc c'est ça. Man ja'aka. Donc, on vient là, ici. Wa'inaban wa qadba. Wa'inaban wa qadba, ici. Nous avons ici un tanwin bil fatha qui est suivi par le waw. Donc, lorsque le tanwin bil fatha est suivi par la lettre waw, le waw faisant partie des lettres du idgham avec la ghunna. Donc, ça donne wa'inaban wa qadba. Wa'inaban wa qadba. On fait bien la ghunna. Donc là-bas, c'est le idgham avec la ghunna. Ici, on a yambari. Normalement, on avait yan et bari, mais le truc, c'est que lorsque le noun sakina, la lettre qui suit le noun sakina, si c'est le ba, donc on remplace le noun sakina par le mim. Est-ce que vous voyez? Donc on prononce yambari. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est le qalb, yambari. Donc ici, pareil, wa zalimun li nafsi. Nous avons ici un tanwin bid dhamma, ici le tanwin bid dhamma, qui est suivi par la lettre lam, et le lam qui porte une shadda. Donc ici, c'est la règle du idgham sans la ghunna. Le lam fait partie des lettres du idgham sans la ghunna. Donc ça se lit wa zalimun li nafsi. On appuie un peu pour la shadda, mais on ne fait pas de ghunna. Wa zalimun li nafsi. Donc on continue. Le mot suivant, on a an'amna. Donc le ayn fait partie des lettres du izhar. Donc on prononce clairement. Hein? Donc on prononce clairement ici le noun sakina. Donc ça donne an'amna. Donc ça c'est le izhar. Donc le mot suivant ici, man yunibu. Donc on a le noun sakina qui est suivi du ya. Le ya fait partie des lettres du idgham avec la ghunna. Donc ça donne man yunibu. On fait bien la fusion et avec la ghunna, bien évidemment. Donc man yunibu, le idgham avec la ghunna. Donc on revient ici. Rabbir Rahim, on a un tanwin de dhamma ici qui est suivi par la lettre Ra, et le Ra porte une shadda. Donc ici, c'est le idgham sans la ghunna. Donc on prononce Rabbir Rahim. Donc idgham sans la ghunna. Et ici on a Darabam bil yamini. Donc ici pareil, le qalb. On a le tanwin bil fatha ici, qui est suivi par le ba. Le ba, donc du coup le tanwin est remplacé par le mim. Donc ça donne darabam bil yamini. Donc ça, c'est le qalb. Donc ici on a min asalin ici. Pareil, le ayn qui fait partie des lettres du izhar. Donc le noun sakina qui est suivi par le ayn, donc izhar. Donc on prononce clairement le noun sakina ici. Donc ça donne min asalin. Donc ici on continue. Qawlan thaqila. Donc on a le tanwin bil fatha ici, et la lettre qui suit c'est le sa. Le sa ne fait ni partie des lettres du izhar, ni du idgham, ni du qalb. Donc, il fait partie des 15 lettres du ikhfa. Donc, on dissimule ici le tanwin bil fatha. Donc, on lit qawlan thaqila. On continue. Ici, nous avons tanzilum min. Donc, ici, on a deux règles. On a jusqu'à deux règles ici. Attendez, nous avons ici, nous avons le noun sakina ici. Nous avons un noun sakina ici, mais qui est suivi de la lettre, le zay ici. Bon, le zi, on va dire. Donc, le zay porte une kasra. Donc, ici, ça donne
Tanzil. Donc ici c'est Irfa. Le za fait partie des lettres d'Irfa. Maintenant, ici, après, ici, on a Tanzilum min. On a un tanwin bid dhamma qui est là. Et la lettre qui suit le tanwin bid dhamma, c'est un mim. Donc, le mim faisant partie des lettres du idgham avec la runna. Donc, ça donne Tanzilum min. Tanzilum min. Donc, on a ikhfa et idgham avec la runna. Donc, si on continue un peu plus loin, ici, là, donc, voyez-vous, ici, nous avons Sami'un basir. Donc, ici, c'est le qalb. On avait un tanwin bid dhamma et le tanwin bid dhamma, la lettre qui suit, c'est le ba. Nous avons le ba qui est là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on remplace le tanwin par le mim. Donc, ça donne Sami'un basir. Sami'un basir. Donc le qalb. Donc pareil ici, nous avons le noun sakina ici qui est suivi par le ba. Donc le noun sakina qui est suivi par la... Attendez, je le trouve. Donc le noun sakina qui est suivi par la lettre ba. Donc du coup on remplace, on rajoute le mim ici pour remplacer le noun sakina. Donc ça se lit Mim ba'adi. Mim, non, oui, c'est ça. Mim ba'adi. Tu vois? Et enfin, nous avons yanhauna. Yanhauna ici, qui est une lettre du izhar. Nous avons le nun sakina ici, qui est suivi par la lettre ha. Donc ça donne yanhauna. Yanhauna anhu. Ici aussi, on avait oublié. Anhu, ici aussi pareil. Voyez-vous? Aziz, c'est toi qui l'as fait tout à l'heure là. On a Anhu, ça on n'en avait pas parlé. Tu vois? Ah, ok, je ne m'en rappelle plus. Donc le Anhu, ici aussi pareil. Nous avons le Nun Sakina ici. Voyez-vous, il porte bien ce soukoun. Et la lettre suivante, c'est le Ha. Donc le Ha, le voici, quand il est à la fin du mot, il s'écrit comme ça. Quand il est au milieu du mot, il s'écrit comme ça. Donc pareil, donc c'est Izhar. Izhar à droite, Izhar à gauche. Quel du Izhar ici? Donc voilà. Ceux qui sont en train de faire une conférence là-bas, là, c'est Mohamed Ba et sa soeur ou c'est son frère. On est en train d'expliquer et vous, vous êtes en pleine conférence. Est-ce que c'est sérieux? Moi, je suis en train d'expliquer, vous êtes en conférence. Je me demande de quoi est-ce que vous êtes en train de parler. Donc voilà à peu près, on a fini aujourd'hui avec les règles du Nun Sakina et du Tanwin. On a officiellement terminé le cours, le chapitre sur les chapitres plutôt sur les règles du Nun Sakina et du Tanwin. Donc maintenant, il faut les connaître par cœur et par poumon. Le prochain cours, le dimanche prochain, on va commencer les règles du Mim Sakina et du Tanwin. Vous allez voir ça, ça va aller vite. Ça, on n'a pas besoin de trop traîner sur ça parce que ça va être rapide. Est-ce qu'il y a des questions? Je revois de temps en temps, quand j'oublie, je reviens dessus. Et quand je fais mes révisions pour les oracles, pour bien mémoriser, je vois toujours les règles. Ça m'aide aussi. Bah oui. Abdourahim, t'as demandé pourquoi ma caméra, quoi? En gros, nous, on voit ta caméra pas en entier. Oui, je sais. La moitié. Je sais, c'est parce que j'ai renversé le téléphone. Si je l'avais fait comme ça, vous m'aurez vu en entier. Vous me voyez en entier maintenant? Oui. Voilà. Non, c'est pareil. C'est moi, je renverse le téléphone. Je préfère le tenir comme ça. Je l'ai enlevé sur le trépied là, c'est pour ça que je le tiens comme ça. Donc voilà. Donc pour moi tout est clair. Et Tout est voilà, clair. c'est assimilé. Ouais. Maintenant c'est de les réviser en fait, non pas oublier. Eh oui. Il faut les réviser, il faut les maîtriser, il faut les connaître par cœur. Oui. Voilà. Ouais. Donc c'est juste pour la... Si je reviens pour rock, le premier ra, il y a shada dessus, mais on ne va pas le prononcer, si je comprends bien. Parce que normalement quand on prononce une lettre, on ne commence jamais par le shada. C'est ça. Donc je veux dire, le premier ra, on ne doit pas dire rock, puis on doit dire rock. On appuie. Mohamed Ba et ses sœurs là, c'est quoi votre souci? Aïssatou, c'est quoi le souci là-bas là? Omar,
Tu sais, depuis le début du cours, là, tu ne fais que faire des actes de guignollerie. Omar, il faut apprendre à rester tranquille, c'est compris? Ok, c'est bon. Du coup, Aziz, tu mets la shadda, tu appuies, Robbi. En fait, la shadda a été mise là. En fait, le ro, il fait partie des lettres qu'on appelle les lettres emphatiques. Et ça, on va voir ça plus tard. Donc, c'est des lettres, quand tu les prononces, de toute façon, naturellement, tu les mets comme ça, ro, tu appuies dessus, tu vois? Rob. Si c'est le début, c'est le rock qui commence, comme c'est le rock qui commence le mot en fait. Oui, c'est ce que je te dis. Ah ouais. Le ro, Ah, donc le ro, on doit l'appuyer dessus. C'est ça, ça donne les lettres emphatiques. Tu vois? même si c'est le début, même si c'est le rock est ok. En fait, Je me suis trompé. en fait, ici, il faut comprendre. Il faut comprendre une chose, Aziz. Le mot a été coupé en fait. Ah, ça a été coupé. C'est pas le général. Si ça commençait par ro au début du mot, on n'allait pas mettre la shadda. Mais quand on met la shadda ici, par exemple ici tu vois, Rabbir Rahim, ça aurait pu donner, les gars, Ghafurum mir Rabbir Rahim. Tu vois, ça aurait pu donner. Attends, je vais les mettre en sourdine là, ces gens, couper le son. Voilà, tranquille. Donc, Aziz, je disais, le mot ici, Rabbir Rahim ici, le roi ici, c'est pas le début du mot. C'est un mot, c'est une phrase, c'était dans une phrase, ça a été coupé. Ça, par exemple, ça pouvait être dans la phrase Ghafurum Rabbir Rahim. Tu vois? Ghafurum. Donc, on a juste coupé la partie Rabbir Rahim. Quand tu vois le roi porter une shadda ici, c'est parce qu'on est dans les exercices ici. Essaye de voir. Donc, on l'a coupé de la phrase. On l'a isolé. La plupart des mots que vous voyez là, c'est des mots qui ont été coupés, isolés. C'est juste, on veut mettre l'accent sur ici. Dans ce cadre de figure là, on voulait juste mettre l'accent sur le idrom sans la runna. Mais dans la phrase entière, ça peut donner par exemple min Rabbir Rahim. Ou, Aïssatou, j'ai coupé votre micro là. Pourquoi vous l'avez activé encore? C'est moi qui ai coupé votre son parce que vous ne pouvez pas rester tranquille. Donc, je coupe votre micro, vous le laissez couper s'il vous plaît. Puisque vous ne pouvez pas vous taire. Donc, je continue. Ghafurum Rabbir Rahim, tu vois, ou, tu vois, donc, ici, le roi, ici, porte la shadda. Quand dans les exercices, tu vois le roi porter la shadda ici, ça ne veut pas dire qu'il est au début du mot, comme ça, c'est juste, on l'a coupé d'une phrase, mais c'est juste pour mettre la lumière. J'essaie juste de mettre la lumière sur le cours correspondant, tu vois. Il y a d'autres règles du tajwid sur lesquelles, quand vous lisez, comment on appelle ça, vous ne les appliquez pas, mais je ne vous corrige pas, je laisse passer, parce que je sais que plus loin, on reverra ça. On va voir petit à petit, règle par règle, pour ne pas que ça soit tout d'un coup, quoi, tu vois. Donc c'est ça. Sinon, le roi, quand il est au début du mot, normalement, on ne met pas de shadda dessus. Voilà. Mais de base, le roi, il fait partie des lettres emphatiques. Tu vois, ça, on verra ça plus loin. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, ça va. Ok. Ceux qui ont fini pouvaient partir, hein, Abdourahim et Alsein et Aïssatou, vous pouvez vous déconnecter. On se donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure, à 16h, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.